Deux gouvernements pour un pays. D'un côté, il y a le gouvernement reconnu par la communauté internationale. Il contrôle la majorité des régions de l'Est libyen et s'est établi dans la ville d'Al-Baïda après avoir dû fuir la capitale, Tripoli, il y a un peu plus d'un an. De l'autre côté, une coalition hétéroclite composée de milices islamistes et de la ville de Misrata dans le nord. Dénommée Fajr Libya, cette coalition constitue l'autre gouvernement basé à Tripoli. Elle contrôle la majorité des villes de l'ouest. Depuis un an, ces deux gouvernements se livrent sur le terrain une bataille sans relâche qui a fait plus de 3700 morts. En plus des pertes humaines, la quasi-totalité des institutions de l'État s'est effondrée. Par conséquent, le pays a de plus en plus de mal à faire face aux défis de l'extrémisme. En un an, la Libye est devenue un pôle pour les extrémistes d'Afrique du Nord, dont ceux de l'organisation de Daesh qui contrôle désormais la ville de Sirte. Effondrement de l'économie également. La Libye, un pays riche en pétrole, est passé d'une production de 1,6 million de barils il y a un an à 500 000 aujourd'hui. Les services publics sont exsangues et les grandes villes connaissent des coupures d'électricité qui peuvent durer plus de 14 heures. Au chapitre diplomatique, les deux autorités rivales sont engagées depuis plusieurs mois dans un dialogue sous l'égide des Nations Unies. Plusieurs rounds se sont d'ailleurs tenus à Srirat, au Maroc. L'objectif est de mettre en place un gouvernement d'union nationale, mais les experts restent sceptiques quant à l'issue de ces discussions.